Laissez-moi vous conter l'histoire de Sif, la déesse des moissons. Sif dans la mythologie nordique est une déesse Ase. Elle est surtout connue pour être la femme de Thor, le dieu du tonnerre. Cependant, elle a un rôle très important dans la mythologie nordique. En effet, elle est associée à la terre et à la moisson, mais c'est surtout la personnification de la beauté et de la paix. Pour son apparence, les mythes nous relatent une magnifique jeune femme avec les cheveux dorés et des yeux bleus. Elle n'a pas de parents connus, mais on sait qu'elle est mariée avec le dieu du tonnerre Thor, où elle a eu une fille du nom de Tsurd, qui est censée être une Valkyrie. De plus, d'une union avec une personne qui nous est inconnue, elle aurait eu un autre enfant, le dieu Ulr, le dieu de l'hiver et de la chasse. Par la suite, Thor adoptera cet enfant et le reconnaîtra comme son propre fils. D'après le poète Snorri Sturluson, Yarksasa, qui est la deuxième femme de Thor, et Sif serait en réalité la même personne. Sif est un personnage qui apparaît rarement dans les mythes. Cependant, elle sera à l'origine de la création de 6 objets magiques. En effet, elle subira un affront par Loki. Je vais vous raconter cette histoire. Un matin, la magnifique déesse Sif s'était réveillée sans ses cheveux. Il n'y a pas fallu longtemps au dieu du tonnerre Thor pour trouver que le coupable était Loki, le dieu de la malice. Thor menaça de lui briser tous ses os si celui-ci ne parvenait pas à réparer sa bêtise. Alors, le dieu de la malice partit sur Svartalfheim, le royaume souterrain des nains. Des nains lui fabriquèrent 3 premiers objets magiques. Dans un premier temps, les premiers cheveux d'or de Sif, puis Skidblanir, le bateau pliable de Freyr, et enfin une lance nommée Gungnir, qui sera donnée à Odin. Puis Loki, dans un élan d'intelligence, trouva que c'était une bonne idée de faire un pari avec 2 frères nains, nommés Brokr et Eitri. Le pari était que Brokr devait fabriquer 3 objets encore plus précieux que les 3 autres. S'il gagnait le défi, il remportait la tête de Loki. Alors les 2 frères se mirent au travail. Leur premier objet fut fabriqué à partir d'une peau de porc. Brokr avait la tâche d'actionner le soufflet sans interruption. Néanmoins, il se fera piquer à la main par une mouche. Cette mouche était en réalité Loki, métamorphosé. Finalement, Eitri sortit du fourneau un magnifique sanglier d'or nommé Gulimbursti. Ensuite, Eitri plaça de l'or dans sa forge, et Brokr continua d'activer le soufflet. Cependant, il se fera piquer au cou, toujours par Loki métamorphosé en mouche. Eitri sortira du feu un anneau d'or nommé Draupnir. Enfin, Eitri plaça du fer dans la forge. Brokr, pendant qu'il actionnait toujours le soufflet, se fera piquer à l'œil par Loki, qui était toujours en mouche. Du sang coulera de l'œil de Brokr, et il fit un mouvement rapide qui fragilisera l'œuvre de Eitri. C'est pourquoi, le dernier objet, un marteau nommé Mjolnir, aura un manche court. Finalement, Loki donna ses objets aux autres dieux qui servaient de juges. Loki donna à Odin sa lance, Gungnir. Thor reçut les cheveux de Sif. Freyr, quant à lui, reçut du dieu de la malice son bateau magique, Skidblanir. Puis, Brokr donna les objets fabriqués par son frère. Freyr reçut le sanglier doré, Gulimbursti. Odin, l'anneau Draupnir qui se multiplie par 8 toutes les 9 nuits. Thor, quant à lui, reçut le puissant marteau nommé Mjolnir. Les dieux jugèrent que le marteau était le meilleur des objets, et Brokr remporta donc le pari. Cependant, Loki, qui ne voulait pas être décapité suite à sa défaite, trouva une ruse. Il dit aux nains que s'il prenait sa tête, son cou serait abîmé alors même qu'il n'était pas dans le pari. Brokr accepta cet argument, mais il coudra quand même les lèvres de Loki pour le punir. Ainsi, grâce à Loki, Sif retrouvera de magnifiques cheveux dorés. Cependant, il est fort possible que son lien avec Loki ne s'arrête pas là. En effet, il y a plusieurs mentions d'un amant caché dans les textes. Pour confirmer que c'est bien le dieu de la malice, il faut regarder la Loki-Séna, ce poème où Loki s'amuse à insulter tous les dieux lors d'un repas. À un moment dans le poème, Sif donne à boire à Loki, et lui dit qu'elle ne pouvait pas être insultée car elle était irréprochable, ce à quoi Loki lui répondra « Seul vous seriez si vraiment vous le vouliez. Tous les hommes, trop timides, n'osent vous aborder. Mais il y en a un que je connais bien, je crois, qui vous a arraché des bras de Thor, Loki l'astucieux dans les mensonges. » Ainsi, il est fort probable que Loki aurait déjà eu des relations avec Sif. Nous avons fait le tour sur la présentation du personnage de Sif, maintenant regardons comment elle est utilisée aujourd'hui. De nos jours, on retrouve que peu de traces de Sif dans notre culture actuelle. Cependant, on peut noter qu'une île a été baptisée en l'honneur de son nom. En effet, l'île Sif est une petite île de 350 mètres de long, découverte en 2020. Cette île se situe dans l'océan Antarctique. Dans les jeux vidéo, on peut la retrouver dans le jeu Dark Souls, où elle est représentée sous une forme un peu plus bestiale. En effet, elle devient un loup géant avec une épée dans la bouche. C'est d'ailleurs le seul boss que j'ai réussi à battre du premier coup. Ouais mais t'as pas fini le jeu! Pour comprendre pourquoi Sif est devenu un loup, il faut comprendre d'où Dark Souls tire ses bases. En 1985, sort le livre Advanced Dungeons & Dragons Legends and Lore. On retrouve dans le livre la déesse Sif qui est représentée avec une longue épée. Elle est vêtue de blanc et d'argent. Les mêmes couleurs et l'épée sont reprises pour en faire le design de Sif, le loup dans Dark Souls. Enfin, dans le cinéma, Sif est représentée à plusieurs reprises dans les films Thor. Cependant, elle n'aura aucune liaison amoureuse avec le dieu du tonnerre. Et c'est même pire dans les comics, puisqu'elle deviendra la sœur de Heimdall, le dieu gardien du Bifrost.
La vidéo sur Sif est maintenant finie, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à partager, vous abonner, liker, tout ça quoi, et bon appétit.